les femmes n'aiment pas les mecs bien, les femmes n'aiment pas les mecs gentils, les femmes n'aiment pas les mecs attentionnés. C'est vrai, c'est faux en même temps. En fait, les femmes n'aiment pas les hommes bêta. Elles sont attirées par tout ce qui a un peu de sang alpha ou sigma, si tu veux aller par là. Ce qu'elles n'aiment pas, c'est ce que certains appellent les simps. D'accord, les mecs naïfs, nice guy, toutes ces choses-là. Donc, l'idée ici, c'est que moi, par exemple, j'étais le gros bêta absolu. J'ai travaillé sur ma vie et j'ai certains côtés alpha. Alors, je ne suis pas un alpha en mode James Bond, bien sûr, mais j'ai bien travaillé quand même sur ma vie, travaillé sur être plus leader, j'ai travaillé sur faire un peu plus de sport, j'ai travaillé sur réussir ma vie professionnelle, j'ai travaillé sur ma drague, ma communication, mon statut social, j'ai quand même plus d'1 million d'abonnés, tout réseau confondu, etc. etc., etc. Donc l'idée ici, c'est de contrôler ta vie. On peut tous devenir plus alpha. On peut bosser sur ses finances, on peut bosser sur ses attitudes, etc. Donc il convient de définir ce qu'est un simp ou un bêta. C'est un suiveur, un mec qui est assez faux avec les femmes. Tu vois, c'est le genre de mec que j'imite parfois en disant ah non, Fabrice Julien, c'est un connard, il donne des techniques de drague pour te manipuler, pour te baiser. Viens plutôt baiser avec moi, je suis un mec bien, viens, viens. Ah, tu veux pas, tu es une salope. Tu vois, ça c'est voilà, le mec lambda, quoi, qui fait la morale, mais qui est pire en fait, qui vaut vraiment pas mieux. Souvent, un mec qui a un peu raté sa vie, qui finalement ne s'en rend pas compte parce qu'il se donne une aura de vertu, mais qui veut manipuler les femmes pour qu'elles s'intéressent à lui. Quand il dit tout comme tu veux, je pense tout comme toi, t'es trop belle, je te fais des cadeaux, je t'offre des sacs à main, machin, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule la fille pour espérer l'avoir. Tu vois. Donc finalement, il fait ce qu'il reproche aux autres. Alors, être un bêta, c'est confortable. On peut crier à l'injustice, moi j'en étais un. Je disais, je suis plutôt pas trop laid, je suis gentil, je veux vraiment du bien à une femme. Si j'avais une copine, je la rendrais heureuse, je suis prêt à tout, je suis hyper généreux. Pourquoi elles choisissent les connards du BDE, tu vois, à la fac? En fait, d'un côté, la société nous pousse à être bêta. Elle nous donne tous ces exemples de films, par exemple, où le héros, c'est un simp absolu et la femme le voit malgré ses grosses lunettes et ses boutons, elle tombe amoureuse de lui, la canon du lycée. Les sites de rencontres, c'est 9 contre 1 et du coup finalement tu as toujours l'impression que tu dois trimer, que tu dois galérer pour avoir l'attention d'une fille, mais c'est toujours comme ça. La société met toujours un cadre comme quoi tu as toujours l'impression que c'est le mec qui veut espérer séduire la fille. Des fois c'est la fille qui court après un mec, mais la société ne comprend pas ça. Et donc du coup en fait on a toujours ce modèle là où on doit être gentil, généreux, attendre notre tour, et que si on est chanceux, elle nous laissera peut-être lui faire un bisou sur la bouche. Non, c'est nul, ok? Mais être un bêta, c'est confortable, parce que tu es là, tu dis « je fais tout bien », mais quand même tu portes pas tes couilles. Et puis les femmes, elles comprennent rien, nanana. C'est confortable comme position, mais c'est pas réaliste. Les femmes de maintenant, déjà, c'est plus les femmes d'antan. Les femmes d'antan, elles avaient besoin d'un homme à la maison, l'homme était quand même la figure d'autorité, c'est lui qui ramenait le salaire, etc. La place des femmes a changé dans la société. C'est un fait. Et ça joue énormément. Ça a changé, fait qu'elles n'ont plus vraiment besoin de nous à part pour procréer, et ça a changé sur le fait que, donc elles travaillent, et ça a changé sur le fait qu'il y a la contraception. Donc les femmes peuvent tout à fait baiser à droite à gauche, il n'y a aucune conséquence, etc. Donc quand on te dit la société est patriarcale, c'est une honte, les hommes ont tous les avantages, non, c'est juste une victimisation des femmes pour que tu te taises, pour que tu dises je suis un homme, j'ai pas à me plaindre, donc je me tais. T'as pas le droit de parler parce que t'es un homme, quoi. T'es un homme, de toute façon t'es un monstre de base, donc tu te tais. Donc ça c'est comme ça qu'on te muselle, et que les femmes, le féminisme en tout cas, a pris vraiment le pouvoir. Pas les femmes, parce que les femmes équilibrées sont assez punies, parce que les hommes ont peur, osent plus draguer, etc. etc. Mais c'est pas du tout patriarcal, parce que on te dit, la théorie voudrait que tu es un homme, tu es avantagé dans la société, sous prétexte que les quelques connards qui dirigent le monde sont des hommes. Oui, mais c'est pas nous, enfin tu vois bien, c'est pas nous. Donc si le monde était dirigé par des hommes un peu bien, le monde tournerait plus rond. Donc la société n'est pas patriarcale, elle est élitiste,
Et très souvent, les femmes qui sont là, gna gna gna, la société patriarcale, votent pour ces mêmes connards qui font que le monde est dégueulasse. Donc elles n'ont pas droit à la parole, selon moi. Voilà. Ensuite, sexuellement, les femmes ont un pouvoir énorme. Ça, si tu t'en rends pas compte, c'est que tu es très naïf. Elles ont l'abondance, au sens où toi, tu rêverais de l'avoir. C'est-à-dire, les femmes sont tellement courtisées, même quand elles sont pas très belles, qu'elles se permettent de s'en plaindre. Je me fais trop draguer, j'arrête les applis, il y a trop de mecs qui veulent me voir, je sais plus où donner de la tête. Tu vois, c'est vraiment le genre de choses, pour toi, ça paraît fou. En fait, le truc, c'est qu'il y a 50 000 morts de faim qui font la même approche avec elle. Toi, dans ta tête, dès que tu la mets sur un piédestal, de toute façon, c'est mort, ok? Le truc aussi qui va te montrer que les femmes ont pris le pouvoir sexuellement, c'est toutes les filles sur OnlyFans. Combien de femmes sont devenues riches et célèbres en suçant des bites? Combien de mecs sont devenus riches et célèbres en faisant des cunis, à part Rocco et Manuel Ferrara, voilà, j'en connais pas. Donc en fait, elles prennent le pouvoir et ensuite elles se victimisent. T'as vu les Lisa Del Sierra, les Nikita Bellucci, elles ont fait une fortune de porno. Ensuite, grosse victimisation. Et ensuite, elles reviennent faire du porno, en tout cas Nikita Bellucci. Donc on va te dire, de toute façon, dès que tu dis un truc, t'es macho, t'es sexiste, etc., etc., etc. De toute façon, t'as pas le droit de parler. Moi, je fais des vidéos de séduction pour hommes et pour femmes. Mes vidéos de séduction pour hommes, elles sont moquées, tournées en dérision, insultées, etc. C'est open bar. Mes vidéos de séduction pour femmes, ça passe crème. Ça passe vraiment parfaitement. Donc, voilà, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Alors, avec l'âge, effectivement, les femmes vont perdre leur pouvoir, vont flétrir, si tu veux. Et les hommes, eux, généralement, vont gagner en expérience, en statut social, en style de vie, etc. Donc, généralement, vers 36-40 ans, les courbes de pouvoir de séduction s'inversent. Mais, tu vois qu'elles veulent garder leur pouvoir. Aujourd'hui, tu as une propagande dans les médias. L'autre fois, tu avais Lio, seins nus, 70 ans, voilà, ça pendait. Ça titrait encore plus belle. Voilà. Et en gros, si tu la trouves pas belle, t'es ringard. Donc en fait, on essaye de te forcer à trouver des choses contre nature belles. Donc des femmes plus âgées, des femmes... Voilà, après je comprends qu'on puisse avoir le fantasme de la cougar, mais l'homme est programmé biologiquement pour aimer les femmes belles, fertiles et jeunes, et minces et en bonne santé, et les femmes pour aimer les hommes qui ont un statut social, qui prennent soin d'eux physiquement, qui ont de l'ambition, etc. C'est biologique. En fait, pour moi, la clé, c'est que collectivement, nous les hommes, mais vous en fait, parce que moi je ne me mets pas dedans, vous n'êtes pas assez exigeants. Vous n'êtes pas assez exigeants avec les femmes. Donc ça veut dire que aucune valeur. Aucune valeur. Et vous avez tous la même approche. Et quand ça ne marche pas avec une fille, vous vous écrasez encore plus. Vous vous infériorisez. Vous êtes là à lui lécher les baskets, à faire semblant de vouloir être pote avec elle, comme si elle était super intéressante, alors que vous voulez juste coucher avec elle. Vous êtes hypocrite. Vous voulez juste la baiser, vous faites semblant, là. Donc effectivement, elle ne se sent plus. Il n'y a pas pire qu'une femme qui est sur OnlyFans. Hein. Toutes ces nanas un peu vaguement starlettes du porno, elles se la pètent incroyable. J'en connais certaines, mais c'est incroyable. Parce qu'il y a toute la journée des mecs qui leur lèchent les pieds et qui mettent de l'argent pour les voir à poil. Toi, tu lui veux du bien, t'es doux, t'es attentionné, mais on va pas se mentir, tu veux coucher avec elle quand même. Okay, un simp ou un bêta ou un mec qui raisonne comme toi, il faut que tu l'entendes, c'est pas rare. C'est 13 à la douzaine. Donc quand tu dis il y a beaucoup de concurrence, tous les mecs, nani nana, oui, tous les mecs font comme ça. Mais si tu prends une autre approche, que tu travailles sur le fait d'être un peu plus alpha et de draguer autrement, alors là, tu deviens rare. Tu changes le rapport de force. C'est ce qu'on appelle le pricing. Okay. Ensuite, les femmes, elles ont tellement d'excuses. Par exemple, tu as une femme à la salle de sport, elle fait son sport en legging. Tu deviens fou. Elle va te dire non, je n'ai pas fait exprès. Si tu n'as pas envie d'être sexy, meuf, quand tu fais des squats, tu ne mets pas un legging, tu vois. Mais toujours Instagram, appli de rencontre, machin, sans plaindre, tu vois. Tellement les mecs, alors je ne dis pas qu'il
il y a un fond de vérité, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont tellement lourds que ça peut même être pénible pour elles. Si toi, demain, tu vas dans une boîte gay, que tu es un peu mignon, à mon avis, tu vas comprendre ce que c'est la lourdeur masculine. Mais il n'empêche, c'est fini, les femmes qui veulent un mec doux, gentil, attentionné, prince charmant à la Disney, c'est fini. Toi, tu veux être ça, alors qu'elles ne veulent pas de ça. Voilà. Donc, certaines femmes veulent l'homme que tu es, aujourd'hui, en tout cas caché en toi. Sauf qu'il faut arriver à le leur présenter d'une façon attirante. Elles ne te calculent pas parce que tu ne travailles pas les choses qui les attirent. Tu travailles toujours la niaiserie. C'est pas ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, tu peux tout à fait coucher avec une femme le soir même, c'est pas grave, il y a la contraception, tout ça. Le problème, c'est que collectivement, tous ces mecs font gonfler l'ego des femmes et en fait, faut arrêter. Hein. Moi, toutes ces leçons de morale que je reçois sur les réseaux sociaux, t'es un mec, tu penses qu'à coucher avec elle, gna 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 gna, les mecs qui publient ça, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent coucher avec les femmes. Ils espèrent montrer que c'est des mecs bien pour avoir les femmes. Mais ça ne marche pas. Hein. Elles viennent quand même coucher avec moi. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'hypocrisie. Donc, déjà, travaille ton langage corporel. Ça, c'est très important. Arrête d'être un gros naïf puceau qui cache son intérêt aux femmes. Donc, tu dois rester le vrai toi-même. Encore une fois, je vais être moi-même. Quand tu caches tes opinions, quand tu dis à une femme « je pense tout comme toi », quand tu as envie d'elle mais tu n'assumes pas, tu penses que tu es toi-même. Tu n'es pas toi-même. Donc apprends à être toi-même, oui, le vrai toi-même qui s'assume. Travaille ton style de vie. Quand tu as une vie vide, que tu n'as pas confiance en toi, tu te fais manipuler. Tu te fais manipuler, elle te prend du fric, elle te trompe, elle te quitte. C'est parce que tu n'es pas solide. Travaille là-dessus. Arrête de l'idéaliser, ce n'est pas une déesse. Les femmes, elles vont aux toilettes, elles transpirent, elles ont des poils. Toi, tu es là à l'idéaliser. Non, tu dois l'aspirer dans ta réalité d'alpha. Je vais te raconter une anecdote à ce sujet. Quand j'ai rencontré ma copine, elle était de gauche. C'était une femme médecin, donc tu vois, beaucoup, ça fait quand même 2 critères assez de gauche. Pas forcément convaincu, voilà, mais à force de me fréquenter, alors c'est pas que je sois spécialement de droite, mais je ne crois pas à toutes les conneries des politiques, quoi. Et elle a fini par ouvrir un peu les yeux sur certains trucs. Voilà. Donc tu vois, une femme, tu peux l'aspirer dans ta réalité. Tu n'es pas obligé de te faire aspirer dans la sienne. La question, c'est que vous êtes tous là à dire, à faire les shows là. Mais si demain vous avez une 10 sur 10 devant vous, vous faites quoi? Vous savez la draguer? Vous savez lui parler? Vous savez l'exciter? Vous savez bien la baiser? Vous savez le faire? Oui ou non? Très probablement la réponse est non. Le nombre de mecs qui se dégonflent, qui n'osent pas, c'est ça le problème. Donc commencez par travailler les 10 caractéristiques attirantes. Première inscription de la vidéo, lien, commentaire épinglé pour les connaître. Prenez la fiche, likez, commentez, partagez, regardez cette autre vidéo complémentaire avant de partir et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était la douche froide.